voulez maigrir, il faut accélérer votre métabolisme. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on a commencé le challenge Healthy, le challenge que j'ai appelé challenge VP pour ventre plat. Il était temps donc de faire un point avec vous pour savoir où vous en étiez. N'hésitez pas à me dire si vous avez des difficultés et si oui, dites-moi lesquels afin qu'on puisse en discuter ensemble et qu'on puisse avancer ensemble. Petit point avant d'entrer plus en détail dans cette vidéo, certaines d'entre vous m'ont dit « Oh mince, j'arrive tout juste, j'ai loupé le début du challenge, c'est dommage, ce sera pour une prochaine fois. » Non, ça c'est une excuse. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Il n'est jamais trop tard pour commencer à manger sainement. Alors, j'ai déjà abordé le sujet rapidement en story, mais je voulais revenir dessus parce que c'est important. Si vous voulez maigrir, il faut accélérer votre métabolisme. Alors, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est en vous donnant tout simplement les premières lignes de définition de Wikipédia. C'est que le métabolisme, je vais prendre mon petit téléphone parce que je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas prof de biologie, est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur d'un être vivant pour lui permettre notamment de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de répondre aux stimuli de son environnement. Ce qui signifie tout simplement qu'un métabolisme qui fonctionne bien est un métabolisme qui va être plus résistant et c'est un organisme en bonne santé tout simplement. Et c'est également ce fameux métabolisme qui va jouer sur notre prise ou notre perte de poids. Un métabolisme qui fonctionne extrêmement bien va éliminer beaucoup plus facilement. Donc dans cette vidéo, je veux absolument que vous sachiez quelles sont les deux méthodes pour accélérer ce métabolisme et faire en sorte que, tout simplement, vous perdiez du poids. Il y a deux façons donc de faire en sorte que son métabolisme soit plus actif. La première, ça va être de manger moins et la deuxième, de se dépenser davantage. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas du tout la première possibilité. La première possibilité, vous mangez moins. Donc forcément, votre organisme, il a moins de calories et votre corps va aller puiser dans les graisses pour pouvoir subvenir à ses besoins. Le seul souci, c'est que dès que vous allez avaler quelque chose, étant donné que le corps n'est pas stupide, il va se dire « Ouh là 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 là, il faut que je stocke absolument parce qu'on a des moments où il y a, comment dire, où on est en manque. Donc on va stocker pour anticiper ces périodes de manque. » Aïe, et c'est là qu'on stocke. Et c'est là qu'on n'arrive plus à perdre de poids. On se dit, mais mince, j'ai fait un régime, pendant 3 semaines, j'ai mangé des pommes vertes et du chou, pourquoi maintenant je grossis comme ça et pourquoi je grossis encore plus? Mais tout simplement parce que votre organisme, il a eu peur et il s'est dit, bon sang, il faut que je stocke à tout prix parce qu'elle ne me donne pas assez à manger, donc il faut que je provisionne. Donc il est important de ne pas faire de régime, c'est pour ça que je n'aime pas ce mot et que je vous dis à chaque fois non, on ne fait pas de régime. On réapprend tout simplement à s'alimenter sainement, à s'alimenter correctement avec les bonnes quantités. On a tendance souvent à manger plus que notre faim, il faut apprendre à s'arrêter de manger lorsque on est rassasié, tout simplement, même un petit peu avant je dirais. Petite chose, je voulais vous dire aussi de faire très attention. On a tendance à se dire attention c'est healthy donc je peux en consommer, je peux me faire plaisir. Non, pas forcément. Vous avez ce que je vais appeler entre guillemets des faux amis. C'est-à-dire que sur Instagram vous voyez partout, moi-même je le fais, j'adore ça, c'est-à-dire qu'on va se faire une petite tranche de pain complet, on va se mettre de l'avocat, on va se mettre du saumon. J'adore ça, c'est extrêmement bon. Mais par contre, c'est à faire de temps en temps. C'est à consommer avec modération. Parce que ces aliments dits healthy sont hyper gras, ok ils sont bons pour la santé, mais les noix, les noisettes, le beurre de cacahuète, la purée d'amande que moi j'adore, le saumon, tout ça c'est extrêmement gras, donc c'est à consommer avec modération. Ce n'est pas parce qu'il y a de nombreux bénéfices pour la santé qu'il faut en abuser. Faites attention parce que si vous en abusez pendant ce challenge, vous allez être très déçus à la fin parce que vous aurez pris du poids. Ça je peux vous l'assurer.
On vient de parler des faux amis, donc de ces aliments à consommer avec modération. Ils sont bons pour la santé, mais pas trop d'en faut. Nous allons maintenant parler des ennemis. Alors, par ennemi, j'entends bien sûr des aliments à éviter vraiment le plus possible, voire à bannir de son alimentation. Le premier, ça va être tout ce qui est boisson light. Ces boissons sur lesquelles il y a marqué 0 sucre, alors que bizarrement elles ont un goût sucré. Ben oui, tout simplement parce que dedans on a mis de l'aspartame, on a mis des édulcorants qui font qu'on a quand même ce petit goût sucré. Le problème de ces boissons, c'est qu'elles envoient un message erroné à votre cerveau. C'est-à-dire que l'on dit à son cerveau, tu vas avoir du sucre. Et le cerveau, lui, il ne voit pas de sucre, puisqu'il n'y en a pas. Alors là, il y a un problème, c'est que le cerveau, si vous lui dites qu'il va avoir du sucre, eh bien il va en réclamer. Donc qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner des envies de sucre par la suite. Donc après avoir bu un verre de Coca zéro ou je sais pas trop quoi, vous allez avoir certainement envie d'un morceau de chocolat, d'un bonbon, d'une glace, de quelque chose de sucré, tout simplement parce que votre corps va vous le réclamer. Tu m'as promis, tu me dois, donne-moi. Et le problème de ce genre de boisson, c'est donc que ça va entretenir votre addiction au sucre. Alors que le but de ce challenge, c'est surtout de réapprendre à manger, de réapprendre à avoir de bonnes habitudes alimentaires et donc de manger moins de sucre. Deuxième ennemi, le sucre roux. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, le sucre roux n'est pas forcément du bon sucre. Je vous explique. Les industriels ont compris une chose, c'est que nous faisons de plus en plus attention à notre santé et que nous avons enregistré que le sucre roux, donc pour nous du sucre de canne, était meilleur pour la santé. Mais alors, pas du tout. Il faut faire très attention au sucre que vous voyez dans le commerce et qui est roux, parce qu'il n'est pas forcément déjà du sucre de canne et qu'il n'est pas forcément complet. Tant que ce n'est pas stipulé clairement sur l'emballage, ce n'est pas du sucre complet, ce n'est pas du sucre bon pour la santé. Pourquoi? Parce que les industriels font une chose qui n'est pas sympa du tout, c'est-à-dire qu'ils prennent du sucre, qu'ils vont le raffiner et ensuite le recolorer, le caraméliser, de façon à ce qu'il soit plus appétissant. Donc faites très attention à ne pas vous faire berner. Un sucre qui est roux n'est pas forcément un sucre bon pour la santé. Il faut vraiment qu'il soit spécifié sur l'emballage, sur l'étiquette, que c'est un sucre qui n'est pas raffiné, que c'est un sucre complet. Dernier ennemi dont je veux vous parler, il y en a beaucoup, mais on ne peut pas tous les énumérer dans une seule vidéo, c'est le jus de fruits. Ça m'énerve, vous pouvez pas savoir quand j'entends les personnes me dire « Ah non mais attends, moi je prends du 100% pur jus ». Et ça me fait rire parce qu'en fait, le jus, lorsque vous achetez votre bouteille de jus, dans cette bouteille, il n'y a quasiment plus aucun apport nutritionnel. Tout ce qui vous reste, c'est du sucre aromatisé. Donc attention à ça. Si vous aimez boire un jus de fruits le matin, pressez votre orange et buvez-la tout de suite. Attention, si vous voulez vraiment profiter de tous les apports nutritionnels d'un fruit, il vaut mieux le manger directement. Si par contre vous n'y arrivez pas et que vous avez envie de vous faire plaisir avec un petit jus, mieux vaut presser son orange, et si vous voulez un jus de pomme ou j'en sais rien, un jus de kiwi ou autre, il vaut mieux investir dans un extracteur de jus, vous faire votre petit jus maison et le boire tout de suite. Ça ne se conserve pas. Les vitamines qu'il y a dans le jus ne vivent pas longtemps, donc buvez votre jus tout de suite. Alors pourquoi il est important de bouger? Tout simplement parce que votre corps va s'adapter. Il va se dire, oh là là, c'est plus une personne qui reste statique dans son fauteuil ou dans son canapé, maintenant on bouge, donc j'ai besoin de carburant. Ce qui va faire qu'à chaque fois que vous vous activez, et même quand vous vous activerez plus, il va continuer à puiser du carburant, il va continuer à éliminer parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, vous allez vous dépenser.
Cette vidéo assez courte a pour but tout simplement donc de prendre de vos nouvelles, de savoir où vous en êtes et de vous donner des clés supplémentaires pour réussir, pour avoir une meilleure alimentation. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, voilà, vos besoins d'informations s'il y en a ou vos difficultés si vous en connaissez. En attendant, surtout bougez, continuez à être sportive et si vous ne faites pas de sport, dépensez-vous, montez les escaliers, descendez une station avant pour lorsque vous allez au travail, faites du vélo, bougez, c'est très important. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur le blog également, sur lequel vous avez des informations régulièrement. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis